re-salut. Ouais, je te dis re-salut. Bon, si tu as vu la première vidéo et que tu cherches ton signe lunaire et ou ton ascendant, pour toi, ça a duré 10 secondes et un changement de t-shirt, d'accord? Mais en réalité, l'autre, je l'ai tournée ce matin et celle-là, je la tourne à 21h15. Bon, là, je pense que vous allez partir pour à peu près 40 minutes. Bon, au moins, vous aurez la suite des énergies du mois de octobre. Voilà, voilà. Hop, on va changer. On va pas prendre Michael. Ah bah tu vois, je l'ai pris au hasard. Celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Samuel et l'ange du cœur. Voilà. Ceux-là, je les ai eu dans ma spiritual box, si tu veux savoir. Bon. Si tu entends des bruits de chat, c'est le dessin animé des petits. Ouais, ils ont fini, là, c'est tout le monde est posé. Et là, c'est le dessin animé avant d'aller faire dodo. Je sais, à cette heure-ci. Mais demain, on est mercredi. On est en mode tranquille. Bon, allez. Bon, allez. C'est reparti pour le reste des signes. J'aurais juste envie de vous demander, parmi vous, mes abonnés, est-ce qu'il y aurait une âme charitable qui pourrait me mettre le minutage en bas et que j'épinglerai, s'il vous plaît? Parce que cet après-midi, j'ai eu le droit. Il n'y a pas de minutage, Mimi. Et j'avais pas le temps de le mettre ce matin. Et j'ai eu une gentille petite abonnée qui me l'a mis. Du coup, je l'ai épinglé pour les premiers signes. Parce que c'est vrai que je suis désolée, j'ai pas le temps de faire tout ça de commentaires. Sinon, il faut que je me fasse un beau petit texte, tu sais, et que je vous fasse du copier-coller pour à chaque fois. Parce que j'ai pas le temps. Allez, on va continuer les énergies. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les scorpions. Allez, scorpions, c'est à toi. On va regarder la petite couleur qui t'accompagne sur ce mois d'octobre. Et demain matin, je vous ferai les énergies pour demain. Je vais essayer de me lever plus tôt pour pouvoir le faire correctement. Allez, octobre, scorpion. L'améthyste. Ah, peut-être qu'en plus de cette couleur, on va peut-être te demander de gérer avec cette pierre, scorpion, pour ce mois-ci. L'améthyste. L'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Voilà, tu vois. Peut-être on va te demander d'utiliser cette pierre ce mois-ci. Ça va être ta pierre du mois aussi. Tu vois, l'améthyste. Elle est connue, hein. Bon, là, moi, je l'ai en version brute. Mais elle est super connue, hein. Je pense que c'est l'une des premières pierres qu'on utilise. Il y en avait 4. Oh. Bon, je pense que je vais les prendre parce que les anges ils sont trop indisciplinés. C'est pas possible ces cartes-là. Ah, c'est toi qui as voulu te retourner. L'ange pèlerin. On te dit appel, intuition. Ah bah tu vois. Et il a tout à voir avec l'améthyste. On te dit voilà, que ça développe ta spiritualité pour donner un sens à ta vie. Donc l'ange pèlerin, je pense qu'il n'est pas là par hasard. Peut-être qu'il va avoir des éveils spirituels parmi nos scorpions. Ou au moins des prises de conscience. Tu sais, comme... c'est pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Allez, l'énergie. On te dit, c'est une énergie de soins et de réparation. La couleur beige, agrémentée de spirales dorées, appelle intuition. Et le message, souhaites-tu mon aide? Il pose une question. Le pèlerin. Tu veux que je te guide? Ben, appelle-moi. En gros, c'est ça. Allez. On va prendre 6 cartes. Plus, enfin 7 en fait. Oh, merci mon aspirateur. Ça fait moins de bruit. La santé. Hop là, je te rattrape au vol. L'équilibre. Un retour de la santé. Tu vois, ou le silence. Tu vois, là, avec le silence, j'ai eu méditation. On va peut-être te dire qu'il faut méditer ce mois-ci, les scorpions, pour pouvoir retrouver peut-être un chemin spirituel. Une étoile. Le serpent. L'évolution. Tu vois, là, le serpent, c'est la mue. Hein.
c'est la transformation, le changement de peau, l'évolution. Tu vois, une évolution, on est sur l'évolution spirituelle et la réflexion. Tu vois, j'ai ressenti la méditation hein, et la communication. Mais là, c'est plus la communication avec les anges. Donc appelle hein, l'ange pèlerin. Appelle-le. Hein. Peut-être qu'il va pouvoir t'aider et peut-être te guider ce mois-ci dans ton évolution spirituelle. Voilà. Après, peut-être que tu devrais porter de l'améthyste sur toi. Ça peut peut-être t'aider à développer ton intuition. Je ne sais pas si elle est vraiment faite pour ça, l'améthyste, mais peut-être que ça va être la pierre où il faudra que tu portes autour du cou pour t'aider ce mois-ci. Alors, là par contre, ça peut être aussi, si on parle de la santé, peut-être une maladie silencieuse, tu sais, les maladies qui ne se voient pas, tu sais, sur son visage. Vraiment une maladie silencieuse, mais qui s'équilibre. Tu vois, que personne ne voit. Tu sais, les maladies où... Je ne vais pas dire... Si, ça peut être une maladie mentale, tu vois, genre Alzheimer, un truc comme ça, qui est silencieuse ou qui va évoluer rapidement, tu vois, avec le serpent et l'évolution. Qui va évoluer rapidement en silence. Donc, si jamais tu as des soucis de perte de mémoire, on va voir le médecin assez rapidement. Après, ça peut être aussi... où on te dit pour pouvoir retrouver un équilibre dans ta vie, il faut peut-être garder le silence pour pouvoir évoluer. Parce que il y a quelque chose qui se... Tu vois, avec la discussion là, il y a quelque chose qui essaye de s'équilibrer, mais c'est à double tranchant, tu vois. Tu as peut-être des personnes à qui tu parles et qui, eux, essayent de bloquer ton évolution. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on te demanderait de pas parler. Tu vois. Sur le serpent, j'ai la joie. Donc, tu vois, ils sont contents en plus, hein, le serpent, hein, quand il t'empêche d'avancer. J'espère que ça va... Attends, je vais essayer de lui enlever le collier. Pourtant, il est bien joli. Hein. Mais il frappe sur le nécro et ça va vous embêter. Et tu vois, eux, ils sont contents quand toi... donc, on te demandera peut-être ce mois-ci de garder le silence sur tes projets, tu vois, pour pouvoir évoluer. De garder tes projets dans ta tête et de peut-être en parler aux personnes vraiment concernées pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers les étoiles. De suivre ton intuition aussi. Si tu sens qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que tu sens pas, dis rien. Bon, en tout cas, c'est ce que je peux te dire pour toi, petit scorpion. Allez, hop. Bon mois d'octobre. On va continuer, il y a les autres derrière quand même. Allez, zou. C'est là, du coup. Que je te remette pas dans la pile. Ça, c'est ce qui me manque. Allez, hop. Le prochain, cancer. Alors, petit cancer. À nous deux. Mois d'octobre. Octobre 2021. Il y en a 4. Alors, octobre, pardon, 2021 pour nos cancers. Et bien ça aussi, c'est une petite pierre. Le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre. Et je m'en remercie. Tu vois, encore une fois, c'est peut-être une pierre qu'on te demande de porter sur toi. Peut-être, tout ce mois d'octobre. Pour retrouver une harmonie, pour retrouver une paix intérieure, peut-être. Pour retrouver de l'amour. C'est la pierre de l'amour, le quartz rose. Hop. Ah bah, il y en a 2. J'ai même pas vu c'est quoi comme... Ah, il y en a 2. La blague. J'en veux qu'un seul, les anges. S'il vous plaît. Ah, c'est toi. L'ange de la source. Connexion et source. Et ce qui est drôle, c'est que le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Et on te dit que la source est amour. Elle va chercher loin, la mine. Allez, le 15.
Alors, pour ceux qui la connaissent pas, le quartz rose ressemble à ça. Allez, le 15. On te dit énergie. Alors, force, vitale, vibration et joyeuse. Couleur verte-jaune, très lumineuse. Mot, connexion, source. Et le message, laisse la force vitale de la nature sans cesse renouveler, vibrer en toi. C'est beau. Voilà. Laisse la nature se renouveler et vibrer en toi. Ça veut dire que toi, si tu as un renouveau dans ta vie, laisse ce renouveau t'atteindre, tu vois. Et tu vois, c'est exactement la même que celle-là. Tu vois, où je te la relis, on te dit, je reconnais le cadeau de la vie qui m'offre et je le remercie. Tu vois, c'est exactement les mêmes. Donc, tu as peut-être un cadeau qui va arriver à toi, petit cancer, pour ce mois d'octobre. Et on te dit, ben, accepte-le, quel que soit le cadeau. C'est un cadeau de la vie, en fait. Un cadeau de la source. Allez, mouvement éphémère. Donc, un mouvement qui va être court. Donc, ça veut dire que ça va arriver très vite. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Hop, l'ombre. Ah, peut-être une tache d'ombre qui va s'estomper très rapidement. Une situation compliquée qui va... Alors, attends. Une situation compliquée qui va vite changer. Ou peut-être que tu vas passer par une phase... Voilà, tu vois, j'ai la lame, j'allais le dire. Ou tu vas passer par une phase descendante. Mais là, on va te dire c'est un cadeau de la vie. Donc, toi, tu vas le voir comme une fatalité. Mais en fait, il y a une leçon à tirer de ça, en fait. Hop, les échanges, la communication avec quelqu'un. La régression. Et tu vois, hein. En fait, et l'ouverture. Tu vois, en fait, tu vas avoir un moment difficile à passer. Mais ce moment, en fait, déjà, il va être éphémère. Donc, on te dit, si tu rentres dans une zone au mois d'octobre où tu as des conversations compliquées avec des gens, où tu as l'impression de te faire trahir tout le temps, tu as l'impression que le moral est en berne, tu as l'impression que rien ne va. En fait, c'est le brin total. Là, on va te dire, reste ouvert. Je sais que ça va être plus facile à dire qu'à faire, hein, mais reste ouvert sur la situation. Parce que c'est une leçon à apprendre. Tu as quelque chose à prendre de cette épreuve-là. J'allais recouvrir l'ombre, tu vois. Après l'ombre, j'ai la pivoine, l'épanouissement. Donc, de cette ombre, tu vas sortir, tu vas te renouveler, en fait. Tu vas être un nouveau toi. Tu vois, j'ai le silence et j'ai le silence et le serpent. Tu vas réussir à faire taire ce serpent. Tu vas avoir un nouveau toi qui va apparaître dans... Ah bah, tu vois, et la naissance. C'est vraiment... tu vas passer un moment, je ne vais pas te mentir, hein, je pense que ce mois d'octobre va être très compliqué pour toi, cancer, en plus qui est quelqu'un de très... Les cancers, c'est très amour, très famille, très cocooning, ça n'aime pas faire du mal aux gens. Mais je pense que là, tu vas avoir une période où on va te demander de te faire violence dans toi. Oh. Donc, on va te demander de te faire violence et justement de oser dire les choses aux gens, même si ça leur plaît pas. Tu vois, l'ouverture et la conversation. Au lieu et de justement faire taire ce serpent. Ça va être un mois compliqué. Hein. Mais dis-toi que tu es relié à la source. Là, on te dit que c'est un cadeau de l'univers. Donc, l'univers, je pense, te donne l'opportunité, pour garder des mots positifs, l'opportunité de te dévoiler pour de vrai et te donne la force de dire ou de faire les choses que tu n'osais pas faire. Donc ça peut être, je sais pas, une période de chômage où tu seras obligé de chercher, tu ne trouveras pas, mais tu ne sais pas pourquoi, parce que tu as peut-être une leçon à prendre de ça. Tu vois, la découverte, la régression, j'ai la découverte. Il y a quelque chose à découvrir en toi. Ou
un don, ou tu sais, comme si l'univers il te met à l'épreuve pour avoir il te fait passer par une nuit noire de l'âme pour que tu puisses révéler ton meilleur de toi après. Ouais. Bon, bon courage les cancers. Vous êtes les premiers signes, on va dire, un peu négatifs. Allez, hop. Allez, les prochains. Il m'en reste 4. Ça va aller super vite. Allez, on va prendre 3. Sagittaire. Sagittaire, octobre 2021. Oh, c'est celui-là qui a sauté en premier. Oh, bah alors, il a vraiment envie de parler pour vous les Sagittaires. Mais on n'en prend qu'un. On te dit le Carmin ou Carmine. Alors, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas. Je passe à l'action. Tu vois, on va peut-être te demander ce mois-ci de commencer un voyage. Tu vois, de commencer un truc qui va durer plusieurs années. C'est toi qui as voulu sauter. On va te garder. L'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse. Ou peut-être un voyage dans la nature. Hein. Tu sais, peut-être un voyage dans la nature où on te demande de retrouver ton instinct animal, entre guillemets. Hein. On t'a pas dit de pas te laver pendant 300 jours, tu vois, mais vraiment retrouver son instinct animal, tu sais, faire un tour au camping. Je sais pas c'est quand les vacances. Faire un tour au camping ou faire un tour dans la forêt pour pouvoir retrouver l'instinct de la nature. Alors, l'énergie, elle aide à générer ou développer un lien plus solide entre notre corps et notre énergie vibratoire de la nature. Couleur bleu-vert. Le mot nature profonde, sagesse et le message laisse ton corps vibrer avec le cœur de la nature et tu en recevras une véritable beauté. Tu vois? Donc peut-être qu'on va te dire d'aller te promener dans la nature, d'aller faire du camping, d'aller faire de la pêche ou même de marcher pieds nus dans ton jardin. Hein, juste pour te réancrer et te réaligner avec la nature. Là, j'ai la lumière. J'ai la mort. Enfin, la mort. Non, j'ai la croix. La lumière, la croix. Alors, la lumière, la croix. Qu'est-ce qui saute encore? Bon, il n'y en a plus qui sautent. L'alliance. La naissance. L'évolution. Tu vois, hein, on te dit le voyage commence par un premier pas. Donc le choix, c'est bien. Et la discussion, un échange. Et là, j'ai un ancrage. Donc là, peut-être qu'on va te demander de mettre fin à quelque chose pour entamer quelque chose de plus joli. Alors, peut-être que c'est en lien avec la nature, hein. Peut-être que, je sais pas, moi, tu faisais du foot et puis finalement, tu as décidé que tu voulais te mettre à la pêche, tu vois. Enfin, tu m'as compris. mais ouais, pour commencer autre chose, mais en relation avec la nature. De la marche, je sais pas, moi. Et du coup, ce choix, cette évolution va te donner un nouveau souffle, une renaissance. Tu sais, tu vas te réaligner avec toi-même. Alors, j'ai le choix entre la mort, entre la fin de quelque chose, tu vois, et l'épanouissement. Hein, tu vois, j'adore faire ça. Quand il y a le choix, prendre un et l'autre. Donc, tu as le choix entre, alors j'allais dire, rester tel que tu es, c'est comme ça que je le sens, ou aller vers un épanouissement. Mais ça va se faire qu'avec la discussion. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un sur ton chemin, hein, parce que la carte principale, c'est l'échange. Donc peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un sur ton chemin qui va te montrer que depuis plusieurs années, tu faisais fausse route, entre guillemets, sur quelque chose.
ou que tu avais une croyance qui n'était pas fondée ou qui était fausse. Après, il y a peut-être aussi, là, avec l'anneau, la naissance et l'évolution, il y a peut-être des demandes en mariage, parce que moi, avec la croix, tu sais, ça me fait rappeler l'église, tu sais, la lumière, l'église, l'alliance, tu vois, des demandes en mariage, mais juste avant donc une renaissance dans un couple, mais une demande en mariage juste avant une naissance. Juste avant une naissance. Ou un début de grossesse, parce que j'ai la naissance et j'ai l'évolution. Mais peut-être que cette grossesse, ça va te faire hésiter, tu sais, entre est-ce que je garde cet enfant ou est-ce que je le fais évoluer, je le fais grandir en moi. Et il y aura peut-être des discussions sur ça. Un possible avortement ou qu'est-ce qu'on fait, on garde ou on garde pas, tu vois. Après, c'est peut-être par rapport à un problème. Ben non, là, j'ai même pas la santé, mais moi, c'est comme ça que je l'ai. Un éventuel problème de santé qui fait que tu sais pas si tu peux le garder ou pas. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie et qui évolue, mais qui te permet toi de changer. En fait, tu seras plus toi, tu seras quelqu'un d'autre. Enfin, tu seras plus toi, tu seras quelqu'un d'autre. En fait, tu vas toi évoluer, tu vas penser différemment. En fait, même, je pense que de toi-même, tu vas te dire, c'est bizarre, il y a encore 2 ans ou 3 ans, je me serais pas imaginé comme ça. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens. Enfin bref, si ça te parle, tu le sauras. Bon, je te souhaite un bon mois de octobre. Je sais même plus si je dis octobre ou novembre, j'en sais plus. Je sais plus. Bon mois d'octobre. Petit Sagittaire. Allez, hop. Hop, on range tout ça. Il m'en manque 3. Ça va être toi. Verseau. Petit Verseau. Octobre 2021. Oula. Le cyan, le bleu clair. Je suis un artisan de paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Artisan de la paix. Et on te dit que la paix commence en toi. Donc, je pense qu'il va y avoir des vérifications de paix intérieure là. Allez. Ouais, c'est vrai que la paix, elle commence vraiment à l'intérieur de soi. Parce que si nous, dans notre tête, on est tout le temps énervé, comment tu veux pas que... Après, quand on parle aux gens, on est obligé d'être énervé. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hop, l'ange de la nature. Comprendre et engagement. Et tu vois, il a une espèce d'intérieur un peu lumineux, là. Allez, 23. 23. L'ange de la nature. L'énergie présente ici est un appel à réagir et agir, à se réveiller avant que le visage de la terre et l'avenir de nos enfants et petits-enfants ne soit définitivement assombri et détérioré. Attends, je te la refais. L'énergie présente ici est un appel à réagir et agir, à se réveiller avant que le visage de la terre et l'avenir de nos enfants et petits-enfants ne soient définitivement assombris et détériorés. La couleur bleu violine. Apprendre et engagement, les 2 mots. Pose un acte concret de soutien à la nature. Tu vois. Mais peut-être que pour pouvoir poser cet acte, on va te demander déjà de trouver la paix à l'intérieur de toi. Parce que c'est peut-être l'embrouille là. Donc, j'ai les festivités. Oula, ça saute. Hein. J'ai les festivités, j'ai le choix. J'ai les larmes, les émotions.
Peut-être que tu vas fêter quelque chose, mais ça va te mettre quand même en... tu vas avoir des larmes. Alors, ça doit être peut-être des larmes de joie. Tout à l'heure, je vais couvrir le choix, comme je fais avec les autres. Les échanges. Il y a beaucoup d'échanges hein, pendant ce mois d'octobre. Hein. Il y a beaucoup de conversations, beaucoup d'ouverture avec les autres. Les étoiles. La réflexion. Là, c'est une conversation où tu vas réfléchir à la réponse, mais tu as déjà la réponse en fait. Tu vois, tu mets fin à quelque chose pour mettre une alliance à quelque chose, à autre chose. J'ai les deux qui ont sauté. Je vais regarder le choix. Lumière. Et l'autre côté du choix, c'est quoi? Et l'équilibre. De toutes les manières, voilà. C'est où tu mets de l'équilibre dans ta vie, où tu mets de la lumière. Dans tous les cas, c'est une bonne chose que tu mets dans ta vie. Tu vois, avec la paix là, et la réflexion, peut-être que vraiment tu vas te remettre à méditer pour pouvoir remettre de la lumière dans ta vie. Hein. Mais en tout cas, le choix, c'est pas un choix... Enfin, les deux choix qu'il y a à avoir ce mois-ci, c'est pas un choix... entre l'ombre et la lumière, tu vois, c'est vraiment deux choix qui sont tous les deux cohérents et tous les deux beaux. Après, ça peut être un choix entre, tu sais, où tu réfléchis avec l'étoile d'aller vers la direction de tes rêves et que tu vas en discuter, je sais pas moi, tu vois, les conseillers d'orientation dans les écoles primaires là. Mais je sais pas, il doit y avoir ça pour les adultes. Tu vois, des conseillers en carrière ou un truc comme ça. Où tu vas dire, voilà, peut-être que là, tu es dans un poste, mais tu as envie de changer de poste. Parce que le poste de tes rêves, il vient de se libérer, et voilà. Et en fait, tu sais pas s'il faut que tu gardes l'équilibre de ta vie actuelle ou que tu ailles vers la lumière et que tu ailles vers le poste de tes rêves, quoi. C'est pour ça que ça va te poser des émotions. Mais en tout cas, on te dit de toutes les manières, tu mets fin à quelque chose et tu t'allies à autre chose. Mais c'est une belle alliance en fait, hein, dans tous les cas. Dans tous les cas, les deux décisions sont bonnes. Ouais. Oh, tu vois, c'est bien, c'est bien, c'est un beau mois. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de... Super, franchement. Allez, hop, on vous range, les petits verceaux. On va aller regarder qui est-ce qui sera le dernier. Je te laisse choisir. Lui, 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 lui. Ouais, lui. Allez. Les taureaux. Donc les derniers, du coup, ce sera les vierges. Allez, taureau. Octobre 2021. J'ai vu une petite couleur verte, elle a fait un salto, elle est retournée dedans. Allez, il y en a un qui est sorti. Le blanc. Mon essence profonde et lumineux et pur pour les taureaux. Je ne sais pas si tu vois bien. L'intérieur est lumineux et mon essence profonde est lumineux et pur. Je sais plus à quel signe je disais ça. Que si ton... Oh là là, fais gaffe à ce que tu fais paraître. Ça veut parler hein, pour les taureaux là. Hein? Fais gaffe à ce que tu fais paraître à l'extérieur. Parce que si ton intérieur il est lumineux et pur, peut-être que l'extérieur il paraît un peu sombre. Ah, voilà, c'est toi. L'ange de la vie sauvage. Et oui, on l'a déjà eu. Tiens, regarde, le 38. Tu peux me dire qu'il y a une grande ville dans laquelle il y a plein de fans de Chi mon chaton? Alors, elle aide à générer ou développer un lien plus solide entre votre corps et les énergies vibratoires de la nature. La couleur bleu-vert, les mots nature profonde, sagesse.
Et le message, laisse ton corps vibrer avec le cœur de la nature et tu en recevras sa véritable beauté. Donc, la beauté intérieure. On te dit laisse-toi faire en fait. Laisse-toi faire par la nature pour pouvoir libérer la beauté que tu as déjà à l'intérieur de toi. J'ai le retour. Donc quelque chose qui revient dans ta vie. Un ex, une situation, un problème, voilà, quelque chose qui revient dans ta vie en tout cas. Le travail. Ah, le retour du travail, c'est bien. Ou que tu retournes dans ton travail du passé peut-être. Peut-être que tu as un travail avec qui, voilà, tu étais en CDD, ça c'est fini, et puis là, on t'a rappelé. L'ancrage. Ah, c'est peut-être quelque chose qui va définitivement s'ancrer en fait. Définitivement, quelque chose qui va se solidifier. Les étoiles, ça va te plaire, cette histoire. Allez, oups, la lumière. C'est toi qui as sauté. Les nœuds. Ah, tu vas pouvoir mettre de la lumière sur un nœud et retrouver tes étoiles. Attends. Donc tu vas pouvoir défaire ce nœud forcément, puisque comme tu mets de la lumière dessus, et pause, tu vois. Donc tu vas prendre ton temps quand même pour pouvoir défaire ce nœud, puisque du coup, j'ai le retour du travail. Donc peut-être qu'au travail, il y a une situation sur laquelle tu retournes pour définitivement enterrer une hache de guerre. Moi, c'est comme ça que je le sens, puisque du coup, tu vas mettre en lumière des nœuds, des dysfonctionnements, quelque chose qui ne va pas. Tu vas pointer du doigt des problèmes, des difficultés, et tu vas expliquer peut-être pourquoi tu étais en arrêt maladie, pourquoi tu étais en pause, pourquoi tu faisais rien au travail, voilà. Après, ça peut être un travail sur toi par rapport au passé, qui a été enfoui, parce que je le sens moi, avec enfoui, et qui maintenant te fait des nœuds. Tu vois, dans ta vie, ça commence à s'emmêler là, ça commence à... et derrière, comme ça commence à s'emmêler, et du coup, tu peux pas atteindre ton nirvana, tu peux pas atteindre ta lumière, tu peux pas atteindre tes étoiles. Et c'est ce fameux nœud à défaire. Donc, le travail sur toi, ça va être peut-être de dévoiler ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu as l'essence profonde et la lumière lumineuse et pure. Donc à l'intérieur, tu es lumineux et pur. Mais je pense que tu as eu tellement de blessures dans ta vie que tu les as enfouies. Et là, ça fait des nœuds, là, ça commence à s'emmêler dans un. Et du coup, tu mets une carapace pour justement ne pas montrer aux gens qui tu es vraiment. Et là, la carapace, on te demande de la fissurer. Donc peut-être en allant te promener dans la nature, peut-être en remettant tes pieds à terre pour te réancrer, ou voilà, trouver une solution pour retrouver la base, la source, voilà, en allant te promener, ou je sais pas, en faisant une sortie, mais sans connexion. Tu vois, je sens pas moi d'histoire de connexion, mais vraiment sans connexion. Une sortie nature, tu sais, une sortie pêche, une sortie... mais vraiment juste, mais bizarrement je le sens pas avec même pas non plus toute la famille, vraiment juste entre toi et toi. Une promenade à vélo, une promenade à chevaux, à cheval, enfin je sais pas comment on dit, mais en tout cas voilà, quelque chose qui te relie avec la nature. Et je pense que tu en auras besoin de faire une pause pour pouvoir travailler sur ce qui t'embête. Travailler ce qui fait des nœuds dans ta vie et qui maintenant justement t'empêche d'avancer, qui te bloque, tu vois, que tu es comme ça, là, tu es bloqué, tu es tout crispé, donc devant tu parais, et à l'intérieur en fait tu es tout doux. Donc les gens ils osent pas peut-être t'approcher parce qu'ils ont peur de toi, alors qu'à l'intérieur c'est tout lumineux, c'est tout doux, c'est tout caramélisé, tu vois. mais c'est parce que c'est ces nœuds là qui te bloquent. Bon, tu vas regarder si ça te correspond. Mais en tout cas, il y a un travail sur toi ou le retour du travail. Voilà. Bon mois d'octobre, petit taureau. Allez, hop. Et du coup,
nos derniers de ce mois-ci, les vierges. Allez, on va les regarder. Attends, j'en ai 15 qui se sont retournés là. Hop, eh ben le sien. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celui-ci commence en moi. Et je pacifie donc le monde à l'intérieur. Je pacifie donc mon monde à l'intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui commence en toi. Donc il va falloir que tu changes toi avant de changer ton monde autour de toi. Ça va, non mais ça va. Attends, j'en ai 4 là. Ah bah, tu vois, là aussi j'en ai... Oh, ils sont beaux. L'éveilleur et l'archange. C'était joli, hein. Mais j'en ai 2. Et là, il n'y en a qu'un. L'ange enchaîné. Urgence, âme. Regarde. C'est un ange, hein. Ça veut dire qu'il peut se libérer, hein. Mais il se sent bloqué. Et tu vois, avec je sais que ça commence à l'intérieur de moi. Peut-être que ton ange à toi est bloqué. Parce que tu as quelque chose à changer à l'intérieur, petit vierge. Mais que tu n'arrives pas à admettre. Allez, cette carte m'apporte aucune énergie. Elle pointe un danger. Une perte de lien avec l'âme et les plans supérieurs. Couleur gris sépia. Le mot urgence âme et le message je t'en supplie, ouvre à nouveau ton cœur à la vraie lumière. Tu vois, il va falloir, petit vierge, que ce mois-ci tu t'ouvres à ton monde, à toi, que tu t'ouvres à la lumière. Tu vois, même ton ange là, il te dit il y a urgence. Faut pas te renfermer sur toi-même. Sinon tu risques d'avoir un mois d'octobre compliqué. Essaye de, je sais pas, méditer, appeler ton ange gardien, lui demander de l'aide, lui demander de t'aider à sortir dans cette situation compliquée. Et tu verras, il va te répondre. Hein. Alors, moi, j'ai une femme forte. Donc, ça peut être toi ou la femme autour de toi. Hein. Alors, attends. J'ai une femme, j'ai la force, j'ai la naissance, j'ai le retour. Peut-être une naissance du passé. Alors attends. Les naissance et retour, ils étaient ensemble. On va les laisser ensemble. Allez. Oh, j'ai eu les nœuds qui ont voulu se retourner, mais le silence qui s'est retourné. Donc il y a peut-être des nœuds, mais restés silencieux, des choses non dites. Ou c'est peut-être toi, la femme, hein, qui ne parle pas justement de tes illusions et que tu restes forte. Moi, derrière, j'ai eu les illusions et j'ai eu la croix. Alors, on va prendre une carte principale et on va décrypter tout ça, là. J'ai les festivités. Donc, ça finit bien. Ça finit bien. C'est une bonne chose. Alors, j'ai une femme forte, comme je te disais, et j'ai le retour de naissance. Donc, sur quelque chose du passé... qui était né, hein. Donc c'est peut-être une grossesse, c'est peut-être un travail, c'est peut-être voilà, par rapport à une histoire d'amour aussi, une naissance, voilà. Et derrière on parle de silence, d'illusion et de croix. Peut-être que tu as vu des choses là, parce que j'ai plein de machins, mais tu as gardé ce silence sur ce que tu as vu. Et là, tu vas y mettre fin, définitivement. Mais on te dit qu'en plus, tu vas pouvoir fêter ça. Alors, attends, parce que c'est compliqué à déchiffrer. Hein. Toi, cette femme forte. Ou c'est peut-être une femme autour de toi qui t'a fait croire des choses. Sur le silence, j'ai la joie.
Ah, peut-être que tu n'as pas parlé pour conserver une joie. Alors, ou tu ne parleras pas pour conserver la joie. Et que tu vas quand même te méfier ou de cette femme ou toi, tu vas te méfier des gens autour de toi. C'est peut-être pour ça, hein, cet ange enchaîné là. C'est peut-être ça, cet ange enchaîné. On va peut-être te demander, au lieu de te concentrer sur ce que tu penses, tu vois, parce que les illusions, c'est comme si tu as plusieurs pensées en même temps. On va peut-être te demander de mettre fin à ce silence et de communiquer clairement, tu vois, pour pouvoir mettre fin à ces illusions et pour pouvoir fêter à la fin de ce mois-ci, tu vois. Ouais. Essaye de te reconnecter à ton ange intérieur, lui demander de l'aide dans ta situation compliquée. Tu vois, tu es le deuxième signe un peu compliqué sur tous les signes. Mais ouais, il y a un silence, un non-dit. Et c'est dommage parce que si tu brises ce silence, ça va te, tu vois, ça va te ramener la joie, le mouvement et la découverte. Donc tu gardes le silence, mais c'est ce silence, ça te fait travailler ta tête, ça te fait te méfier de tout le monde, tu vois. Tu veux faire, je vais pas juger, mais là j'ai une femme qui se croit forte et qui pense peut-être repartir à zéro sur une situation du passé. Elle se croit forte, mais une fois que le silence il sera brisé, là ça va être... Vous pouvez baisser le son. Oh. Elle se croit forte sur une situation du passé, mais ça, tu vois, urgence âme. À l'intérieur, elle est en train de bouillir. À l'intérieur, elle est pas bien. Tu vois, je le ressens, je suis pas bien là. À l'intérieur, elle est pas bien. À l'intérieur, en fait, à l'extérieur, elle paraît ça, tu vois. À l'extérieur, elle paraît ça. Tu sais, femme fatale, femme forte, c'est bon. Et à l'intérieur, tu vois, elle est comme ça. Elle se méfie de tout. Et elle a, je vais pas dire peur de tout, mais elle a envie de mettre fin à une situation pour pouvoir enfin fêter une nouvelle vie. Bon, ce mois d'octobre, ça va être un peu compliqué aussi pour vous les vierges. Hein. Mais si jamais tu arrives à parler à ton ange gardien, demande-lui de l'aide. Ils sont là pour ça, hein, pour t'aider à passer des situations compliquées. Hein. Reste pas dans un silence. Je sais que vous aimez bien, vous les vierges, régler vos petits soucis tout seul, gérer tout seul. Mais des fois, tu sais, c'est pas une honte de demander de l'aide aux gens. C'est vraiment pas une honte. Hein. Et puis il y a des gens qui sont là exprès pour ça. Donc c'est vraiment pas une honte. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous poste cette vidéo ce soir en espérant que j'ai une belle âme charitable qui va pouvoir me mettre les minutages parce que là, je t'explique, il est 22h et là, je suis un peu fatiguée. Donc voilà. Et demain, je vais me lever assez tôt pour vous faire les énergies de demain. Mais au moins, là, je suis contente. Les énergies du mois, elles sont finies. C'était ce qui m'embêtait. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous love, les amis. À demain. Ciao!